Voilà, c'est parti donc pour ce plat principal. Donc on part comme prévu sur le suprême de caille avec un petit gratin dauphinois, une petite purée de céleri rave. Regardez cette vidéo jusqu'au bout une première fois et puis commencez à le faire. Les étapes dans lesquelles je fais sont très importantes parce que ça vous permet d'optimiser le temps. Allez, à l'attaque. Pour commencer, tout simplement, on allume le four. Allez, 175. On va commencer par le gratin dauphinois, c'est ce qui prend un peu plus de temps. Je prends un plat qui peut aller dans le four et je place un emporte-pièce dedans. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, tout simplement faites un gratin dauphinois traditionnel. Pour commencer, on a nos pommes de terre, je viens de les éplucher. On va prendre une gousse d'ail, qu'on retire bien le germe qui est à l'intérieur. Voilà. Et on vient tout simplement couper notre petite gousse d'ail. Je vous invite à prendre une mandoline, ça va servir à faire les tranches de pommes de terre. Si vous n'en avez pas, vous coupez tout simplement les tranches les plus fines possibles. On fait un test. Voilà, ça c'est bien, on a plus ou moins 1 à 2 mm. Toujours les doigts bien loin de la lame. Et quand je me rapproche, moi, je prends un essuie pour éviter de me couper. Ensuite, je viens tout simplement prendre mon récipient, un petit peu d'huile d'olive dans mon récipient. Avec un papier essuie-tout, avec un pinceau, n'importe, vous venez un petit peu badigeonner comme ça pour qu'il y en ait bien partout. Et on vient disposer dans notre emporte-pièce. Donc on essaye de bien utiliser toute la surface. Et alors à chaque fois, on va mettre un petit coup de poivre du moulin. Vu qu'on en met à chaque étage, ça sert à rien d'en mettre trop. Et une petite pincée de sel. On peut mettre ensuite quelques petits grains d'ail. Et on recommence. Et alors on essaye de combler les trous qu'il y avait sur l'étage en dessous. Alors ici, on a l'étage plus ou moins du milieu. On va mettre déjà un petit peu de notre fromage. On continue. On va venir mettre de la crème. Donc forcément avec l'emporte-pièce, la crème va avoir tendance à quand même s'écouler dans le récipient, mais c'est pas grave. Vous voyez, notre four sonne déjà, c'est parfait, on a un timing nickel. Ici, on va déjà enfourner donc nos gratins dauphinois. On est parti à mon avis pour une demi-heure comme ceci à 175. Ici, on va partir directement sur la sauce pour notre volaille. On va partir sur une réduction échalote. Donc tout simplement, on prend notre échalote, on la coupe grossièrement. Si vous avez un petit peu de vin rouge qui traîne, n'hésitez pas, vous mettez un tout petit peu. Moi j'ai un petit peu de vin blanc qui traîne. Donc je vais juste mettre un petit peu comme ça. On va laisser un tout petit peu réduire. On va ajouter un petit peu d'eau. Et puis on va incorporer nos fonds. On va laisser réduire avec notre bouquet garni qu'on peut déjà mettre dedans. Vous pouvez laisser 1 minute ou 2, c'est suffisant. Je vais directement lancer l'eau pour cuire notre purée de chou rave. Du coup, on met un peu d'eau. Et on va mettre également, ça c'est une astuce que je vous donne, on va mettre du lait dans notre eau. Ça va permettre de cuire le chou rave et de bien maintenir sa couleur bien blanche. Alors le chou rave, pour le nettoyer, vous voyez, vous faites comme ça. Vous venez couper des fils lamelles. Voilà, donc ici ma réduction elle est bonne. On voit que le vin il est réduit. Voilà, je suis venu monter avec de l'eau. Et ce qu'on vient faire, c'est mettre dedans nos fonds. Ici, je mets un mélange de fond de volaille et de fond, je pense que c'est de bœuf. Ouais, c'est ça, de bœuf. Parce qu'on va faire une sauce quand même assez consistante, assez corsée. Je mélange un petit coup et on va juste laisser réduire comme ça. On va laisser bien mijoter. En fait, ici, c'est le fond qui va permettre à votre sauce de s'épaissir. Donc, on va laisser réduire ici pendant toutes nos préparations. Et à la fin, on verra bien si on doit rajouter un petit peu de fond pour épaissir encore un peu notre sauce. Voilà, donc sur notre chou rave, j'allume déjà bien pour porter à ébullition le lait et l'eau. Et je continue à nettoyer mon chou rave. Toujours bien coupé dans le sens où il n'y a pas nos doigts qui peuvent être coupés. Vous voyez, ici, si je dérape, je ne peux pas toucher mes doigts. Ce qu'on va faire, c'est le couper comme ça. Là, il y a un bon appui, vous voyez. Là, il y a un bon appui aussi. Donc, voilà, je me garde ce cube-ci pour ma brunoise. Donc ça, on le laisse de côté en fonction de vos invités. Donc ici, il y a plus ou moins pour 3 personnes, plus ou moins. Et tout le reste, vous le coupez en cubes qui ont plus ou moins la même taille, vous voyez. Donc ici, j'ai tous mes éléments pour ma purée. Attention, vous pouvez passer de temps en temps un petit coup de fouet dans votre eau et lait parce que le lait, c'est quelque chose qui peut accrocher. Hein. Vous voyez, notre sauce, elle bout bien, c'est ce qu'on veut, ça va réduire comme ça. Donc ici, je vais déjà passer à la réalisation de ma brunoise. Donc tout simplement, je viens faire des fines tranches de plus ou moins, allez, 2-3 mm.
Je viens faire des longs bâtonnets. Également de 2-3 mm, on essaye de faire la même épaisseur. Je vais les couper en petits cubes. Voilà, ça, notre brunoise, on la réserve au frigo. Bon, après, si vous la faites fort à l'avance, votre brunoise, c'est possible qu'elle brunisse un tout petit peu. Bien, tout mettre dans un récipient. Ça, je mets au frigo. Ici, on vérifie bien que notre lait n'est pas en train de brûler dans le fond. Notre lait, notre bout, on peut intégrer le chou rave. Donc ici, on prend nos fèves de marais. Donc les fèves de marais, comme vous voyez, il y a toujours deux côtés, le pointu et l'accroche. On prend l'accroche et on tire comme ceci. Et puis après, on vient ouvrir sur toute la longueur et on récupère les fèves. Il faut la décosser. Donc pour ça, vous venez avec votre ongle, vous tirez et vous allez voir qu'il y a une peau comme ça. Il faut retirer cette peau. Et on va garder que la fève des marais qui est au milieu. Je viens de terminer mes fèves des marais. Donc ça, c'est pareil, vous réservez dans votre frigo parce que on va vraiment les cuire à la minute. Ça prend 2 minutes. Pour ce qui est du reste, comme vous voyez, notre sauce ici est en train de tout doucement s'épaissir. Elle a déjà bien diminué en peu de temps. Voilà, je remets du fond dedans pour épaissir un petit peu. On va maintenant regarder nos céleri raves, voir où ils en sont niveau cuisson. Non, les céleri raves sont bons. Quand je plante mon couteau dedans, ils ne sortent pas de l'eau, donc c'est parfait. Toutes les 3-4 minutes, vous plantez le couteau, c'est pas grave si ça reste 3 minutes de trop, il n'y a pas de souci. Mais là, ça cuit plus ou moins 10 minutes, on va dire. Comme vous voyez, la sauce commence à tout doucement s'épaissir. Donc ça veut dire qu'ici, on diminue encore un petit peu. Ça va devenir très bien. Donc je diminue un petit peu le feu pour éviter que ça ne brûle. Et on va encore laisser à feu doux diminuer. Nos céleri raves sont cuits, alors on vient les prendre. Et attention, on ne jette pas l'eau de cuisson parce que c'est ce qui va nous servir à rectifier la consistance de la purée. On va directement mettre un petit peu de jus de cuisson avec notre purée. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, ça on rectifiera après. On va mixer. Voilà, je vous fais un petit compte rendu. Nos gratins dauphinois, ce que je vous conseille, c'est vous les cuisez une demi-heure comme ça. Je sais plus combien j'ai dit, 175. Donc ça fait une première cuisson. Et quand vos invités seront là, vous mettez à 180 et vous les mettez 10 minutes. Donc moi ici, voilà, ils sont, on va dire, presque bons. Et il manque encore 10 minutes de cuisson. Comme vous voyez, notre purée, elle n'est pas lisse. On va encore mixer un peu pour essayer d'avoir quelque chose de plus lisse que ça. Voilà, on a ici une purée assez lisse. Donc ça, je vais sortir, je vais mettre dans un poêlon et je réserve pour au soir. Comme ça, j'ai plus qu'à réchauffer mon poêlon. Ma purée est déjà prête. Je vais tout simplement passer, comme on appelle ça, ma sauce, la chinoisée. Donc ça me permet de récupérer seulement la sauce et de jeter tous les éléments qu'on a mis pour amener du goût. Par contre, on va bien ici aller presser tout parce qu'il y a beaucoup de sauce très bonne, du jus dans les échalotes et ça, on veut vraiment récupérer. Ça, bien sûr, on peut jeter, on ne sait plus rien faire avec. Et en dessous, on récupère notre sauce. Voilà, donc on relave le casserole, bien sûr, sinon on va remélanger la sauce avec les déchets dedans. Et voilà, on va pouvoir venir reverser. Donc vous voyez, la sauce, vraiment, elle a une bonne consistance. Hein. J'ai laissé réduire jusqu'à ce que ce soit sirupeux comme ça. Si jamais vous réduisez et que vous voyez qu'il n'y a presque plus, vous rajoutez un petit peu d'eau et vous rajoutez un petit peu de fond et vous refaites réduire. On a tous nos éléments prêts pour le soir. Donc on n'a plus maintenant qu'à préparer pour l'envoi, c'est-à-dire cuire nos suprêmes et cuire, réchauffer le tout et puis passer au dressage. Voilà, donc moi je viens prendre mes suprêmes. Je compte 2 suprêmes par personne. Ça fait une caille par personne en fait. Donc moi j'ai acheté des suprêmes déjà, vous voyez, déjà levés. Ma poêle est en train de chauffer correctement. Je laisse bien chauffer, je veux que ça saisisse fort. Ici je viens couper mon jeune oignon. Forcément je retire cette partie-ci. Et je vais retirer la première couche. Et vous venez tirer comme ça. Et on va ensuite venir couper des fines lamelles comme ceci. Et ça, on l'utilisera comme décoration dans l'assiette, vous verrez. Voilà, donc ma poêle commence à être bien chaude. Donc en même temps, moi ici j'ai juste 2 tacs. Mais donc vous, je suppose que vous en avez 4. Vous commencez déjà à chauffer votre sauce aussi à feu doux. Ma poêle elle est bien chaude, je sens juste en mettant ma main au-dessus, elle est bien chaude. Donc je peux venir mettre un petit filet d'huile d'olive. Et on vient saisir, toujours du côté peau. Hein. On va essayer de faire une peau bien craya. Je sens que ça va bien se piter, c'est la preuve, c'est pas une huile d'olive d'excellente qualité. Sel, poivre au-dessus, un petit peu diminué. Je vais venir mettre une petite noix de beurre dans ma purée de céleri rave.
On coupe en petits morceaux pour bien qu'il ait le temps de fondre. Les cailles, ça cuit rapidement, vous voyez, on voit vraiment la cuisson qui est en train de monter. Je vérifie que c'est pas en train de brûler, non, c'est bon. Et de l'autre côté, je vérifie aussi. Voilà, je vais terminer ma cuisson au four. Je vais laisser quelques secondes. Voilà, juste pour donner un petit coup comme ça, c'est nickel. Vous pouvez compter 3-4 minutes dans le four, maximum. Si vous aimez que ce soit un peu plus rosé, ne laissez que 2 minutes dans le four. Si vous aimez que ce soit un petit peu plus cuit, laissez 3 minutes. Mais c'est la caille, donc c'est assez sensible, ça cuit vite. Je prends une casserole, je viens mettre par invité 2 cuillères à soupe de fèves de marais, 2 bonnes cuillères à soupe. Pareil, 2 cuillères à soupe de brunoise. Et vous mettez les jeunes oignons que vous avez coupés. Donc ça, les jeunes oignons, on est d'accord, il faut en couper un par personne, parce qu'il faudra une décoration comme ça par assiette. Je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, on va mettre une petite noix de beurre. Après, vous mettez un petit filet d'eau. Et là, je vais mettre à fond. Et en 3 minutes, ce sera nickel. Voilà, je prévois ça déjà pour pouvoir le retirer. Et on va pouvoir passer au dressage. On commence par la purée, on mélange bien. Je viens prendre une bonne cuillère comme ça, je tape. Et je tire. Je chinoise mes légumes. Voilà, on essaie de rester bien droit. Vous pouvez mettre ici à fond le volume. Juste un tout petit peu d'huile d'olive. Et on vient lancer tout simplement notre jeune oignon dedans avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ok, je sors les cailles. On vient ensuite disposer nos cailles. Voilà. On essaie de rester bien propre. On reprend notre jeune oignon, on le dispose dessus également. On prend notre gratin dauphinois. Et alors on vient, comme ceci, couper à l'intérieur. Détacher tout. Ensuite, pour terminer, on vient mettre un bon coup de chaud notre sauce. Ok, nickel. Voilà les amis, donc j'espère que cette assiette vous plaît. Je vous souhaite un excellent appétit. Allez, à plus tard.